Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Amérique du Sud, novembre 2016. Exercice 1. Les courbes CF et CG données en annexe 1 sont les représentations graphiques dans un repère orthonormé OIJ de deux fonctions f et g définies sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. On considère les points A de coordonnées 0,51 et B de coordonnées 0, -1 dans le repère OIJ. On sait que O appartient à CF et que la droite OA est tangente à CF au point O. Première question, on suppose que la fonction f s'écrit sous la forme f de x est égal à ax plus b, le tout facteur de exponentielle de moins x carré, où a et b sont des réels. Déterminer les valeurs exactes des réels a et b en détaillant la démarche. Nous avons ici la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 1, Amérique du Sud, novembre 2016. On nous dit, les courbes CF et CG données en annexe 1 sont les représentations graphiques dans un repère orthonormé OIJ de deux fonctions f et g définies sur l'intervalle fermé à 0 vers à plus l'infini. On considère les points A de coordonnées 0,51 et B de coordonnées 0, -1 dans le repère OIJ. On sait que O appartient à CF et que la droite OA est tangente à CF au point O. Première question. On suppose que la fonction f s'écrit sous la forme f de x est égal à ax plus b, le tout facteur de exponentielle de moins x carré, où a et b sont des réels. La question, déterminer les valeurs exactes des réels a et b en détaillant la démarche. Alors on va faire appel au graphique. Nous avons le graphique ici. En bleu, c'est la courbe de la fonction f et en rouge, c'est la courbe de la fonction g. On n'en a pas besoin pour le moment. Nous avons ici la droite OA qui est la tangente à la courbe CF et ça passe par le point A. C'est la tangente au point x est égal à 0, c'est-à-dire au point O, l'origine du repère. Alors, étant donné que la courbe CF passe par l'origine du repère, donc, les coordonnées de l'origine du repère vérifient l'équation de f, c'est-à-dire que f de x est égal à ax plus b exponentielle de moins x carré. De même, on nous dit que la droite d'équation OA est tangente à CF au point x est égal à 0, c'est-à-dire au point O, l'origine du repère. Cela montre que le point A de coordonnées 0,51 vérifie l'équation de la tangente. Donc, on va écrire que puisque le point O, l'origine du repère, appartient à CF et que la droite OA est tangente à CF au point O, donc, les coordonnées de l'origine, c'est-à-dire 0, 0, vérifie l'équation de f de x. Donc, on a donc f de 0 est égal à 0, puisque l'abscisse c'est 0, l'ordonnée c'est 0, on a donc f de x, f de 0 est égal à 0. Et de même pour le point A qui appartient donc à la tangente, donc les coordonnées du point A, c'est-à-dire 0,51, vérifie aussi l'équation de la tangente. Donc, on doit connaître l'équation de la tangente. Alors, f de 0 est égal à 0, on peut déjà déterminer une constante, soit a ou b. Donc, le fait que f de 0 soit égal à 0, on remplace donc, puisque f de x est égal à ax plus b, le tout facteur de exponentielle de moins x carré, on remplace x par 0 dans cette expression. Nous obtenons donc a fois 0 plus b, le tout facteur de exponentielle de moins 0 au carré est égal à 0. Puisque f de 0 est égal à 0. Donc, en remplaçant x par 0 dans cette expression, on a a fois 0 plus b, le tout facteur de exponentielle de moins 0 au carré est égal à 0.
Alors, on a écrit que f de 0 est égal à 0. Ceci équivaut à a fois 0 plus b exponentielle de moins 0 au carré est égal à 0. Alors, 0 au carré, c'est 0. Moins 0, c'est 0. Donc, exponentielle de 0, c'est 1. A fois 0, c'est 0. Donc, nous obtenons 0 plus b fois 1 est égal à 0. 0 plus b, ça fait b. Donc, b fois 1 est égal à b. Donc, on a bien b est égal à 0. Alors, il nous reste à déterminer le réel a. On va donc utiliser le fait que la tangente OA passe par le point A. Donc, les coordonnées du point A vérifient l'équation de la tangente. Donc, on doit déterminer l'équation de cette tangente. Alors, déterminons l'équation de la tangente OA. Alors, puisque la tangente passe par l'origine du repère, donc, on voit bien que toute droite qui passe par l'origine du repère est de la forme y est égale à cx, c'est-à-dire que c'est une fonction affine. Donc, on va préciser que cette tangente est de la forme y est égal à cx, où c est une constante qui est le coefficient directeur de la tangente. Et on sait que le coefficient directeur n'est rien d'autre que le nombre dérivé au point x est égal, alors ici c'est au point x est égal à 0 parce que c'est l'origine du repère. Donc on va préciser, puisque cette tangente passe par le point A, de coordonnées 0,51, donc l'équation de la tangente ici, qui est de cette forme, le point A vérifie cette équation. C'est-à-dire que YA qui est égal à 1 est égal à C qui multiplie XA qui est égal à 0,5. Donc on a 1 est égal à C qui multiplie 0,5. De cette équation, on tire C qui nous donne, on a donc C est égal à 1 sur 0,5 qui est égal à 2. Alors, puisque C est égal à 2, C étant le coefficient directeur de la tangente, qui est autre que le nombre dérivé au point x est égal à 0, parce que c'est la tangente au point x est égal à 0, c'est-à-dire à l'origine du repère. Donc, on va écrire que f' de 0, le nombre dérivé, est donc égal à 2. Alors, pour calculer f' de 0, on doit connaître la dérivée de la fonction f. Par définition, nous avons f de x qui est égal à ax plus b exponentielle de moins x carré. On a trouvé b est égal à 0. En remplaçant, on obtient f de x est égal à ax exponentielle de moins x carré. Donc, on le précise que b est égal à 0. Alors, pour calculer f' de 0, on doit connaître la fonction dérivée. Ici, on voit bien que la fonction f est dérivable. C'est un produit. La fonction ax multipliée par la fonction exponentielle de moins x carré. Ces deux fonctions sont dérivables. Donc, la dérivée de la fonction f, c'est donc la dérivée de la première fonction multipliée par la seconde, plus la première fonction multipliée par la dérivée de la seconde. Alors, la seconde fonction, c'est exponentielle de moins x carré. C'est la forme exponentielle de u de x. On sait que la dérivée de exponentielle u de x est égale à u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. U de x pour nous ici c'est moins x carré. Et donc u' de x c'est donc moins 2x. Alors donc en remplaçant nous obtenons donc f' de x est égal à a qui multiplie exponentielle de moins x carré plus ax qui multiplie la dérivée de exponentielle de moins x carré qui est moins 2x multiplié par exponentielle de moins x carré. Alors, on enlève les parenthèses, on fait donc les calculs. On a moins fois plus, ça fait moins. X fois x, ça fait x carré. Donc, nous obtenons a exponentielle de moins x carré, moins 2ax carré, exponentielle de moins x carré. On a a ici, on peut mettre a en facteur. De même, on a exponentielle de moins x carré ici et aussi. Ici aussi, on a exponentielle de moins x carré. On peut mettre donc a exponentielle de moins x carré en facteur. Nous obtenons donc a facteur de 1 moins 2x carré exponentielle de moins x carré. On connaît l'expression de la fonction f' de x. On peut donc calculer f' de 0. Alors, en remplaçant x par 0 dans cette expression, nous obtenons f' de 0 est égal à a facteur de 1 moins 2 qui multiplie 0 au carré, le tout facteur de exponentielle de moins 0 au carré.
0 au carré, c'est 0. Moins 0 au carré, c'est donc 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Et ici, 2 fois 0, ça fait 0. Donc, on a a facteur de 1 moins 0 qui multiplie 1. 1 moins 0, c'est 1 qui multiplie a, ça fait a. Multiplié par 1, ça fait bien a. Donc, f' de 0 qui est égal à 2 est égal à a. Donc, on va écrire que f' de 0 est égal à a, c'est égal à 2. On conclut que a est égal à 2. Donc, on a les deux réels. A est égal à 2, b est égal à 0. On remplace donc dans l'expression de f de x, qui est égal à ax plus b, le tout facteur de exponentielle de moins x carré, ce qui nous donne donc 2x exponentielle de moins x carré. Alors, dans la suite de l'exercice, on nous dit que désormais, on considère que f de x est égal à 2x exponentielle de moins x carré, ce qu'on vient de trouver. Donc, on considère que f de x est égal à 2x exponentielle de moins x carré pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 0 ouvert à plus l'infini. Deuxième question, petit a, on admettra que pour tout réel x strictement positif, f de x est égal à 2 sur x qui multiplie x carré sur exponentielle de x carré. Et on nous demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième question, on admettra que pour tout réel x strictement positif, on a f de x est égal à 2 sur x qui multiplie x carré sur exponentielle de x carré. Et on nous demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors on va calculer cette limite, c'est très simple. On a donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à, alors à la place de f de x, on va mettre cette expression, puisqu'on nous dit que f de x est égal à 2 sur x qui multiplie x carré sur exponentielle de x carré. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x qui multiplie donc x carré sur exponentielle de x carré. On sait que la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x qui multiplie la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur exponentielle de x carré. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, c'est égal à 0, c'est évident parce que on aura, quand x va tendre vers plus l'infini, on aura 2 sur un nombre excessivement grand. Donc, 2 sur un nombre qui est très très grand nous donne 0. Et alors, là, il reste donc cette limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur exponentielle de x carré. Quand x tend vers plus l'infini, il est évident que x carré va tendre aussi vers plus l'infini. Donc, ça sera un nombre très grand multiplié par un nombre très grand qui nous donnera toujours un nombre très grand. Et exponentielle de x carré, donc exponentielle d'un nombre très très grand, nous donne un nombre très très grand. Donc, on a plus l'infini sur plus l'infini, qui n'est rien d'autre qu'une forme indéterminée. Alors, pour lever cette forme indéterminée, on va utiliser le théorème des croissances comparées. Alors, la limite qui nous pose problème, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur exponentielle de x carré. C'est à peu près cette forme. Donc, on a ici la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x est égal à 0. Alors, pour se ramener à cette forme, on va donc poser grand x est égal à x carré. Donc, posons grand x est égal à petit x au carré. Alors, quand petit x va tendre vers plus l'infini, il est évident que petit x au carré, c'est-à-dire grand x, va tendre vers plus l'infini. Et donc, la limite, quand x va tendre vers plus l'infini, de x carré sur exponentielle de x carré, c'est donc la limite quand grand x va tendre vers plus l'infini de grand x sur exponentielle de grand x. Et cette limite, nous l'avons ici quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x est égal à 0. Donc avec ce changement de variable, ceci est égal à 0. Alors au final, donc, on va remplacer, nous obtenons donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, qui multiplie la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur exponentielle de x carré, ce qui nous donne 0 fois 0 qui est égal à 0.
Alors, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0, on conclut que la droite d'équation y est égal à 0 est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de l'infini. Deuxième question, petit b. Dressez en le justifiant le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Alors, on nous demande de dresser le tableau de variation. Ici, le crochet est fermé. Cela montre que la fonction f est définie au point x est égal à 0. Donc, on peut calculer directement f de 0 puisqu'on en aura besoin dans le tableau de variation. Alors, par définition, on a f de x est égal à 2x exponentielle de moins x carré. On peut donc calculer directement f de 0 puisqu'on en aura besoin dans le tableau de variation. Donc, on remplace x par 0, nous obtenons 2 fois 0 qui multiplie exponentielle de moins 0 au carré. Donc, ce qui nous donne 2 fois 0, c'est 0, qui multiplie exponentielle de moins 0 au carré nous donne 0. Donc, on a 2 fois 0 fois 1, car exponentielle de moins 0 au carré, c'est exponentielle de 0, c'est 1, donc ceci nous donne 0. Et la limite, donc la limite aussi on en aura besoin, cette limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a vu que c'est égal à 0. Alors pour avoir le tableau de variation, on a besoin de la fonction dérivée. Alors on précise que f, ici f de x est égal à 2x qui multiplie exponentielle de moins x carré. On voit bien que f est le produit de deux fonctions qui sont dérivables sur R, donc dérivables sur l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini, qui est une partie de R. Les deux fonctions sont la fonction polynôme ici, qui est le monôme 2x, et la fonction exponentielle ici. Donc, on me précise que la fonction f est définie, continue et dérivable sur l'intervalle fermé de 0, fermé à 0, ouvert à plus l'infini, en tant que produit de deux fonctions qui le sont sur ce même intervalle. Alors, on a calculé déjà la fonction dérivée. On a vu que f' de x est égal à a facteur de 1 moins 2x carré, le tout facteur de exponentielle de moins x carré. Puis, on a trouvé a est égal à 2. Donc, on remplace directement et on a l'expression de la fonction dérivée. f' de x est égal donc à 2 facteur de 1 moins 2x carré, le tout facteur de exponentielle de moins x carré. On connaît l'expression de la fonction dérivée, on peut donc étudier le signe de la fonction dérivée. Donc, signe de la fonction dérivée, on a donc f' de x est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0, si et seulement si, donc son expression ici, c'est-à-dire 2 facteurs de 1 moins 2x carré, le tout facteur de exponentielle de moins x carré est supérieur ou égal à 0. Alors, on sait que 2 est une constante non nulle, donc c'est une constante qui n'est pas égale à 0, et la fonction exponentielle, c'est une fonction qui ne s'annule jamais, et elle reste strictement positive. Donc, on va préciser que pour tout x de cet intervalle, c'est-à-dire l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, exponentielle de moins x carré est strictement supérieure à 0. Donc, on constate bien que f' de x a le même signe que 1 moins 2x carré. On va donc l'écrire que f' de x a le même signe que 1 moins 2x au carré. Alors, on va donc étudier le signe de 1 moins 2x au carré. Ce trinôme, puisque c'est un polynôme de degré 2, pour étudier le signe, donc on a besoin des racines. Donc, on va résoudre l'équation 1 moins 2x carré est égal à 0 pour avoir les racines, pour avoir les solutions de cette équation. Donc, on a 1 moins 2x carré est égal à 0. On amène ce 1 dans l'autre membre, nous obtenons moins 2x carré est égal à moins 1. Et on multiplie le tout par moins 1 pour faire sauter ce moins. Nous obtenons donc 2x carré est égal à 1. En divisant le tout par 2, nous obtenons x carré est égal à 1 demi. Et en prenant la racine carrée, nous obtenons la racine carrée de x carré est égale à x. Et ici, la racine carrée de 1 demi, donc c'est 1 demi, donc nous obtenons x est égal à plus ou moins la racine carrée de 1 demi.
Donc, la racine carrée de 1,5, c'est la racine carrée de 1 sur la racine carrée de 2. La racine carrée de 1, c'est 1. Donc, ceci nous donne plus ou moins 1 sur la racine carrée de 2. Et ici, on rend rationnel, on va donc multiplier et le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de 2. Au numérateur, on obtient la racine carrée de 2 et au dénominateur, la racine carrée de 2 multipliée par la racine carrée de 2 qui nous donne 2. Donc, on a x est égal à plus ou moins la racine de 2 sur 2. Alors, on connaît donc les racines, donc on connaît les solutions de cette équation. On sait que le signe du trinôme est celui de a, c'est-à-dire du coefficient. Le signe de a, c'est le signe du coefficient du monôme le plus haut degré, et ici c'est le monôme moins 2x carré, donc le coefficient c'est moins 2. Donc le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire le signe de a c'est le signe de moins 2, donc c'est le signe moins à l'extérieur des racines, et du signe contraire de a, c'est-à-dire du signe contraire de moins 2 à l'intérieur des racines. Donc à l'intérieur des racines, entre moins racine de 2 sur 2 et la racine de 2 sur 2, le signe c'est le signe contraire, donc c'est plus. Et à l'extérieur, c'est-à-dire avant moins racine carrée de 2 sur 2 et après la racine carrée de 2 sur 2, le signe c'est le signe de a, c'est-à-dire le signe moins. Alors l'intervalle d'étude, on sait que la fonction f, elle est définie sur l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini. Donc, entre 0 et la racine carrée de 2, donc c'est l'intérieur, c'est donc le signe contraire, c'est-à-dire le signe plus, et après la racine carrée de 2 sur 2, c'est le signe de a, c'est-à-dire le signe moins. Alors nous avons écrit que la fonction f est définie sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, et que f' de x est donc positif pour tout x appartenant à l'intervalle, c'est-à-dire entre les racines, c'est-à-dire pour x compris entre 0 et la racine carrée de 2 sur 2. Et le signe contraire, donc on a f' de x est inférieur ou égal à 0 pour x appartenant à l'intervalle fermé à la racine carrée de 2 sur 2 ouvert à plus l'infini. Connaissant donc le signe de la fonction f', on peut donc dresser le tableau de variation. Alors l'intervalle d'étude c'est donc de 0 à plus l'infini. Ici nous avons x, ici c'est 0, ici c'est la racine, donc la racine c'est racine carrée de 2 sur 2 et ici c'est plus l'infini. Donc on a x, 0, racine de 2 sur 2, puis plus l'infini. Et ici nous avons la fonction dérivée f' de x, ici la fonction f. Alors, au point x est égal à la racine carrée de 2 sur 2, la dérivée s'annule. Donc ici, on va mettre un 0 ici. Et le signe, donc on a le signe plus entre 0 et la racine carrée de 2 sur 2. Donc ici, nous avons le signe plus et ici, le signe moins. Donc au niveau de la fonction f, on a donc ici une croissance suivie d'une décroissance. Alors, on a calculé, on a vu que f de 0 est égal à 0. On peut donc direct écrire. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé, c'est aussi 0. Il nous reste donc à calculer la valeur prise par f au point x est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Par définition, nous avons f de x qui est égal à 2x exponentielle de moins x carré. Donc, au point x est égal à la racine carrée de 2 sur 2. On remplace donc dans cette expression x par la racine carrée de 2 sur 2. Nous obtenons donc f de la racine carrée de 2 sur 2 est égal à 2 qui multiplie la racine carrée de 2 sur 2, qui multiplie donc exponentielle de moins la racine carrée de 2 sur 2 au carré. Alors, la racine carrée de 2 sur 2 ici, on peut simplifier. Ici, 2 et 2 là, et ce 2, on peut simplifier, ce qui nous donne donc la racine carrée de 2. Et ici, exponentielle de moins facteur la racine carrée de 2 au carré. Alors, la racine carrée de 2 au carré, ça nous donne donc, au numérateur, ça sera donc la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 2, c'est-à-dire 2. Et au dénominateur, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, on a la racine carrée de 2 exponentielle de moins 2 sur 4. Moins 2 sur 4, on peut simplifier par 2, ce qui nous donne
moins 1/2. Donc la racine carrée de 2 exponentielle de moins 1/2. Alors exponentielle de moins 1/2, c'est 1 sur exponentielle de 1/2. Exponentielle de 1/2, c'est la racine carrée de e. Donc ceci nous donne la racine carrée de 2 divisé par la racine carrée de e. Parce que la racine carrée de e, c'est exponentielle de 1/2. Et quand ça passe au numérateur, ça devient exponentielle de moins 1/2. Donc ceci nous donne la racine carrée de 2 sur e. Donc on prend cette valeur, on l'amène ici. Donc on la prend et on la dépose ici. Donc nous avons ici le tableau de variation au complet. La troisième question. La fonction g dont la courbe représentative CG passe par le point B de coordonnées 0, moins 1 est une primitive de la fonction f sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. On nous dit déterminer l'expression de g de x. C'est très simple puisque on nous dit que la fonction g c'est la primitive de la fonction f. Donc la dérivée de g nous donne la fonction f. Troisième question. La fonction g dont la courbe représentative CG passe par le point B de coordonnées 0, moins 1 est une primitive de la fonction f sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Petit a, on est dit de déterminer l'expression de g de x. Alors, on nous dit bien que la fonction g est une primitive de la fonction f. Ce qui veut dire que g' de x, donc en dérivant g' de x est égal à f de x. Et on nous précise que la courbe CG passe par le point B de coordonnées 0, moins 1. Cela veut dire que g de 0 est égal à moins 1. Donc on va le préciser. Puisque CG passe par le point B de coordonnées 0, moins 1, donc g de 0 est égal à moins 1. Parce que le point B appartient à la courbe CG. Et on nous dit que g est une primitive de la fonction f. Donc, puisque g est une primitive de la fonction f sur cet intervalle, ce qui revient à dire qu'en dérivant g, on a f de x. Donc, on va écrire que g' de x est égal à f de x. Alors, puisque g' de x est égal à f de x, on nous demande de déterminer g de x, ce qui revient à dire que g de x, c'est donc l'intégrale indéfinie de f de x dx. Donc, pour calculer cette intégrale, on a besoin de connaître la primitive de la fonction f. Alors, par définition, nous avons f de x est égal à 2x exponentielle de moins x carré. Donc, en remplaçant ici, nous aurons donc l'intégrale de f de x dx est égale à l'intégrale de 2x exponentielle de moins x carré dx. On a besoin de connaître la primitive de 2x exponentielle de moins x carré. Alors ici, nous avons exponentielle de moins x carré. On sait que, un rappel, la primitive de u' de x exponentielle de u de x, c'est exponentielle de u de x. On va chercher à faire apparaître cette forme. Donc, nous avons exponentielle de moins x carré. On va donc poser u de x est égal à moins x carré. Donc, posons u de x est égal à moins x carré. En dérivant, pour avoir cette forme, donc en dérivant, nous obtenons donc u' de x est égal à moins 2x. Alors, on voit ici, on a 2x et non moins 2x. Donc, on va multiplier le tout par moins 1. Nous obtenons moins u' de x est égal à 2x. Donc, on va remplacer à la place de 2x par moins u' de x. Et exponentielle de moins x carré, ça sera donc exponentielle de u de x. Donc, l'intégrale indéfinie, f de x dx qui est égal à l'intégrale de 2x exponentielle de moins x carré dx. Donc, on remplace ce qui nous donne moins l'intégrale de u' de x exponentielle de u de x dx. Alors, on connaît la primitive de u' de x exponentielle de u de x. C'est bien exponentielle de u de x. Donc, avec ce moins, nous obtenons donc, c'est égal à moins exponentielle de u de x plus une constante. Alors, en remplaçant u de x par son expression ici, on a bien moins exponentielle de moins x carré plus k. Donc, ici, nous avons l'ensemble des primitives suivant que k varie. On a les différentes
primitive. Et pour déterminer la primitive G, c'est une primitive qui est spécifique telle que G de 0 est égal à moins 1. Donc, ceci nous permet de déterminer la valeur de K. Donc, on a G de X est égal à moins exponentielle de moins X carré plus K. On va donc déterminer la valeur de K. Alors, ici, nous avons la courbe de G passe par le point B de coordonnées 0, moins 1, c'est-à-dire que les coordonnées de B vérifient G de X, donc on a G de 0 est égal à moins 1. Donc, puisque G de 0 est égal à moins 1, on remplace donc dans cette expression X par 0, on a donc G de 0 est égal à moins exponentielle de moins 0 au carré plus K, et ceci est égal à moins 1. Alors, exponentielle de moins 0 au carré, 0 c'est 0, 0 au carré c'est 0, moins 0 au carré c'est donc 0, exponentielle de 0 c'est 1, avec ce moins ça fait moins 1, donc on a moins 1 plus K est égal à moins 1. Et on envoie ce moins 1 dans l'autre membre, nous obtenons donc K est égal à moins 1 plus 1, donc on a K est égal à 0. Donc on connaît la valeur de K, donc la primitive demandée, G de X, est donc est égale à moins exponentielle de moins X carré. Troisième question, on nous dit, soit M un réel strictement positif. Calculez IM qui est égal à l'intégrale de 0 à M, f de t dt en fonction de M. Alors, on nous demande de calculer l'intégrale IM qui est égale à l'intégrale de 0 à M, f de t dt. Alors, on sait que la primitive de la fonction f, c'est g. Donc, on va préciser puisque g de x est égal à l'intégrale de f de x dx. Donc, la primitive de la fonction f étant g de x, donc on va calculer directement puisqu'on connaît la primitive. Donc, on a IM est égal à l'intégrale de 0 à M, f de t dt. Donc, ceci est égal à, on connaît la primitive, c'est donc g de t, entre crochets, les bornes d'intégration, c'est 0, m. Ce qui nous donne donc la valeur de la primitive au point t est égal à m, moins la valeur de la primitive au point t est égal à 0. Donc, ceci nous donne g de m moins g de 0. Alors, on connaît l'expression de la fonction g. On a donc g de x est égal à moins exponentielle de moins x carré. Alors, on connaît l'expression de g de x. On peut donc calculer directement im. On a donc im qui est égal à g de m moins g de 0. L'expression de g de x, nous l'avons ici. Donc, on remplace x par m moins quand on va remplacer x par 0. Donc, en remplaçant x par m, on a donc moins exponentielle de moins m au carré. Donc, ceci nous donne moins exponentielle de moins m carré, moins, quand x va prendre la valeur 0, c'est-à-dire exponentielle de moins 0 au carré. Alors, moins 0 au carré, c'est 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ici, on a moins, et avec ce moins, ça fait moins 1. Donc, on enlève les parenthèses, ce qui nous donne moins exponentielle de moins m carré plus 1. Ou encore, qu'on peut encore écrire, c'est 1 moins exponentielle de moins m carré. Troisième question, petit c. Déterminer la limite quand m tend vers plus l'infini de im. On nous demande de déterminer cette limite. On connaît im, on connaît son expression, on peut donc calculer directement la limite. On a donc la limite quand m tend vers plus l'infini de im. On connaît l'expression de im, on remplace, c'est donc la limite quand m tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle de moins m carré. Et ceci nous donne donc 1 moins la limite quand m tend vers plus l'infini de exponentielle de moins m carré. Alors, on va donc calculer cette limite. On sait que exponentielle de moins m carré, c'est 1 sur exponentielle de m carré. Donc, la limite quand m tend vers plus l'infini de exponentielle de moins m carré, c'est donc la limite quand m tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de m carré. Alors, m étant un réel strictement positif, donc m va tendre vers plus l'infini, m au carré aussi va tendre vers plus l'infini. Exponentielle de l'infini, ça fait bien l'infini. Donc, ceci nous donne 1 sur un nombre très grand qui est égal à 0. Donc, on va écrire
ça fait donc 1 sur l'infini, et ceci est égal à 0. Donc cette limite est égale à 0, on remplace, et on obtient donc la limite quand m tend vers plus l'infini de im, ce qui nous donne donc 1 moins 0, qui est égal donc à 1. Donc on a 1 moins 0 qui est égal à 1. Quatrième question, justifier que f est une fonction de densité de probabilité sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Quatrième question, justifier que f est une fonction de densité de probabilité sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Alors, c'est quoi une fonction de densité de probabilité? On va faire un petit rappel de cours. On dira que f est une fonction de densité de probabilité sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini si nous avons ces trois conditions suivantes. Donc, f doit être positif sur l'intervalle fermé de 0 ouvert à plus l'infini. F doit être continu sur cet intervalle. Et la limite quand m tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à m de f de t dt doit être égale à 1. Donc, on doit donc justifier ces trois conditions pour que f soit une fonction de densité de probabilité. Alors, d'après le graphique ou encore d'après le tableau de variation, on voit bien que la fonction f est définie positive sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Donc, en faisant appel au graphique, nous voyons bien que la courbe de la fonction f en bleu est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, ce point est vérifié. On conclut que f est bien positif sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Alors, il nous reste à vérifier que f est continu. Alors, par définition, on sait que f de x est égal à 2x exponentielle de moins x carré. On voit bien que f est un produit de deux fonctions, la fonction polynôme, ici le monôme 2x et la fonction exponentielle de moins x carré. Donc, f est bien continu sur R. Pourquoi? Parce que ces deux fonctions sont continues sur R. Donc, f est continu en tant que produit de deux fonctions qui sont continues sur R. Donc, f est continu sur une partie, la partie de fermée à 0 ouvert à plus l'infini, qui est une partie de R. On va donc le préciser que f est continu sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini en tant que produit de deux fonctions qui le sont, donc qui le sont sur ce même intervalle. On a vérifié les deux premières conditions, il nous reste la troisième condition. Alors la troisième condition, c'est la limite. On voit bien que cette limite n'est rien d'autre que la limite de im. On l'a calculé, c'est égal à 1. Donc on va le préciser que on a vu que la limite quand m tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à m f de t dt, c'est la limite quand m tend vers plus l'infini de im, et on a trouvé que c'est égal à 1. Donc la troisième condition aussi est satisfaite. On conclut que la fonction f est bien une fonction de densité de probabilité sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Quatrième question, petit b. Soit grand x une variable aléatoire continue qui admet la fonction f comme densité de probabilité. Donc, grand x, c'est une variable aléatoire. On nous demande de justifier que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, p de grand x inférieur ou égal à petit x est égal à g de x plus 1. Quatrième question, on a écrit que soit grand x une variable aléatoire continue qui admet la fonction f comme densité de probabilité. Justifier que pour tout réel x de l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, on a p de grand x est inférieur ou égal à petit x est égal à g de petit x plus 1. Alors, étant donné que grand x est une variable aléatoire continue qui admet la fonction f comme densité de probabilité, alors on va faire un petit rappel de cours. Alors, si grand x est une variable aléatoire continue qui admet la fonction f comme densité de probabilité, alors la fonction de répartition grand f de x est égale à p de
quand x inférieur ou égal à petit x, ceci est égal à l'intégrale de 0 à x, f de x dx. Alors, on sait que, on a vu que la fonction g est une primitive de la fonction f. Donc, pour pouvoir intégrer, on a besoin de connaître la primitive. Donc, la primitive de la fonction f, c'est g. Donc, on le précise que g de x est égal à l'intégrale de f de x dx, puisque g' de x est égal à f de x. Donc, g est une primitive de la fonction f. Donc, en remplaçant ici, nous obtenons donc la fonction de répartition grand f de x est égal à p de grand x inférieur ou égal à petit x est égal à l'intégrale de 0 à x, f de t dt. Alors, la primitive de f, c'est g. Donc, ceci est égal à la primitive entre crochets et les bornes d'intégration, c'est 0 et x. Ce qui nous donne donc la valeur de la primitive au point x moins la valeur de la primitive au point 0. C'est-à-dire, c'est égal à g de x moins g de 0. Donc, ici, on nous dit que c'est égal à g de x plus 1. Donc, on doit calculer g de 0. Alors, on sait que, on a déjà calculé, g de 0 est égal à moins 1. Donc, on remplace, nous obtenons grand f de x est égal à p de grand x inférieur ou égal à petit x. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à x, f de t dt. On a vu, c'est égal à g de x moins g de 0. On remplace g de 0 par sa valeur qui est égale à moins 1. Nous obtenons donc g de x moins facteur de moins 1. Et ici, moins fois moins, ça fait plus. On a g de x plus 1. On trouve bien cette expression. Quatrième question. En déduire la valeur exacte du réel alpha tel que p de grand x inférieur ou égal à alpha est égal à 0,5. Alors, on vient de voir que la fonction de répartition grand f de x est égal à p de grand x inférieur ou égal à x, petit x, et ceci est égal à g de x plus 1. Alors, en remplaçant donc x par alpha, nous obtenons grand f de alpha, c'est-à-dire p de grand x inférieur ou égal à alpha, et ceci est égal à g de alpha plus 1. Donc, on le précise ici, puisque p de grand x inférieur ou égal à petit x est égal à g de x plus 1, donc p de grand x inférieur ou égal à alpha est égal à g de alpha plus 1. Alors, on nous demande d'en déduire la valeur exacte du réel alpha tel que p de grand x inférieur ou égal à alpha est égal à 0,5. Donc, on le précise que p de grand x inférieur ou égal à alpha est égal à 0,5. Donc, on le précise. Alors, donc, on va remplacer dans cette équation p de grand x inférieur ou égal à alpha par 0,5. Nous obtenons donc 0,5 est égal à g de alpha plus 1. C'est-à-dire que g de alpha plus 1 est égal à 0,5. Alors, on va résoudre cette équation. On va donc amener ce 1 dans l'autre membre. Nous obtenons donc g de alpha est égal à 0,5 moins 1. 0,5 moins 1 nous donne moins 0,5. Donc, g de alpha est égal à moins 0,5. Donc, on connaît l'expression de g de x puisque g de x est la primitive de la fonction f. Donc, on a calculé, on a vu que g de x est égal à moins exponentielle de moins x carré. Donc, g de alpha, il suffit donc de remplacer x par alpha. On a donc g de alpha est égal à moins exponentielle de moins alpha carré. Donc, on a g de alpha qui est égal à moins 0,5. Cette équation, donc on remplace g de alpha par moins exponentielle de moins alpha carré. Nous obtenons moins exponentielle de moins alpha carré est égal à moins 0,5. On va donc résoudre cette équation alpha. Il s'agit de tirer la valeur de alpha. Donc, on va multiplier le tout par moins 1 parce qu'on a moins ici. Nous obtenons donc exponentielle de moins alpha carré est égal à 0,5. Alors, 0,5 c'est égal à 1/2. On doit donc tirer alpha. Pour cela, on doit donc prendre l'image par la fonction ln. La fonction ln, donc le logarithme de Neper. Nous obtenons donc, en prenant l'image par la fonction ln, on a donc ln de exponentielle de moins alpha carré est égal à ln de 1 sur 2. Alors, ln de 1/2, d'après les propriétés de la fonction ln, ça fait ln de 1 moins ln de 2. ln de 1, c'est 0. Donc, on a 0 moins ln de 2 qui nous donne moins ln de 2. Et ici,
Alors, ln de exponentielle de x, on sait que ln de exponentielle de x, c'est l'identité. Donc, ln de exponentielle de moins alpha carré, c'est bien moins alpha carré. Donc, on a l'équivalence. Moins alpha carré est égal à moins ln de 2. On a moins ici, on va donc multiplier le tout par moins 1 et nous obtenons alpha carré est égal à ln de 2. Donc, en prenant la racine carrée, tout en sachant que ici, on nous dit x appartient à l'intervalle de 0, fermé à 0, ouvert à plus l'infini. Donc, alpha ne peut que appartenir à cet intervalle. Donc, ici, on va prendre alpha positif. Donc, alpha est égal à la racine carrée de ln de 2. Pourquoi? Parce que x est supérieur ou égal à 0. Quatrième question. Sans utiliser une valeur approchée de alpha, construire dans le repère de l'annexe 1 le point de coordonnées alpha 0 en laissant apparent les traits de construction. Et on nous demande d'assurer ensuite la région du plan correspondant à P de grand X inférieur ou égal à alpha. Alors on va prendre donc le repère de l'annexe. On a donc les courbes ici, la courbe de la fonction f et la courbe de la fonction g qui est la primitive de la fonction f. Alors on a vu que g de alpha est égal à moins 0,5. On va donc le préciser ici. G de alpha est égal à moins 0,5. On nous demande de construire le point alpha 0. Alors, G de alpha est égal à moins 0,5. Donc, on est sur l'axe des ordonnées. Ici, c'est 1 et ici, c'est moins 1. Donc, au point B, ici, c'est moins 1. Donc, au milieu, ici, on a moins 0,5. Donc, en traçant à partir de ce point, c'est-à-dire à partir de moins 0,5, une droite parallèle à l'axe des abscisses qui touche donc la courbe CG, nous avons donc le point, à ce point, nous avons le point alpha G de alpha. Donc ici, on a le point alpha G de alpha. Ce qui montre que en traçant une parallèle à l'axe des ordonnées, en passant par ce point, c'est-à-dire le point alpha G de alpha, on a donc le point alpha 0. Donc on a ici le point de coordonnées alpha 0. Donc c'est ce point qu'on nous a demandé de construire. Et ensuite, on nous dit assurer ensuite la région du plan correspondant à P de grand X inférieur ou égal à alpha. Alors, on a vu aussi que P de grand X inférieur ou égal à alpha, c'est égal à 0,5. Or, P de grand X inférieur ou égal à alpha n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx, c'est-à-dire que grand F de alpha. Alors, l'intégrale de 0 à alpha, donc de 0 à alpha, f de x dx. Alors, ici, on voit bien que la courbe de la fonction f est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que f de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle fermé à 0, fermé à alpha. Donc, cette intégrale n'est rien d'autre que l'aire du domaine délimité par la courbe C de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et x est égal à alpha. Donc, à partir de là, on peut tracer la droite d'équation x est égal à alpha. Donc, ici, on a la droite x est égal à alpha, l'axe des ordonnées ici, et la courbe là. Donc, on a ce domaine. Donc, ce domaine, c'est rien d'autre que P de grand X inférieur ou égal à alpha. Merci Kempermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.